C'est la réserve du patrimoine français. À Gramat, près de Rocamadour dans le Lot, il y a un musée plus qu'insolite, la plus grande collection d'Europe d'objets de coiffeurs et de barbiers. Bonjour monsieur. C'est ici qu'on rentre? Je travaille aujourd'hui au salon de coiffure, alors si vous voulez faire le tour, passez par le salon, je vous rejoins. Parce que Stéphane jongle entre le musée et le salon de coiffure. Il faut bien travailler, gagner sa vie. Donc le métier de coiffeur, c'est mon vrai métier depuis l'âge de 13 ans. Je suis obligé d'être au four et au moulin. Et voilà, cher monsieur. Merci. Bonjour messieurs, dames. Allons-y messieurs, dames, je vous en prie. Il y a ici à peu près 4000 à 4500 objets, allant d'une époque de 1850 à 1950. C'est une période que j'adore, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de plastique. Bois, métal, bakélite. Au départ, la collection est plutôt personnelle et c'est il y a 4 ans qu'il a l'idée d'en faire un musée quand le local, à l'arrière de son salon de coiffure, se libère. Le plus important de ma collection, c'est un objet extrêmement rare. En 30 ans de collection, j'en ai trouvé que 2. C'est la première enseigne des salons de coiffure en France en 1880. La boule bien lisse représente le visage bien rasé, le crâne cheval, les cheveux bien entendu. Alors la collection des séchoirs, le plus ancien que j'ai trouvé c'est celui-ci que vous pouvez voir ici, il est en fonte, il fait 3,5 kg. Au bout du bras, le long de la journée, ça devait être sympa. Ici vous avez pénétré dans ce qu'on appelle la salle des tortures. Environ une cinquantaine d'objets qu'on appelle des appareils à permanente. À l'époque, là on a du 110 et là des cheveux mouillés. C'est pas la peine d'aller plus loin. Là vous avez une dame, ici vous avez des enfants. Ça avait l'air un peu risqué quand même, hein. À mon avis ça l'était, oui. J'ai quand même plus l'impression de me faire siphonner le cerveau que de me faire sécher les cheveux. Allez, je viens vous rechercher dans une demi-heure. C'était de l'air chaud hein, qui venait par les petits trous et qui permettait de sécher. Mais on pensait quand même à sa cliente qui pouvait dire « Attention, c'est chaud ». Donc celui-ci, il a 2 petites oreilles qu'on lève quand c'est trop chaud, ce qui permet à la cliente de respirer un petit peu. Dans son musée, Stéphane a même reproduit un salon parisien des années 20 avec tous les objets d'époque. Le fonctionnement n'a pas changé. Les objets ont changé. On a les peignes en corne, on a la fameuse tondeuse manuelle. Imaginez-vous toute la journée. Alors au-dessus de la tête de madame, pareil, c'est un séchoir. Vous pouvez passer votre peigne, faire aller la brosse, on a les 2 mains libres. Alors qu'aujourd'hui, on a un séchoir dans une main et on ne travaille que d'une seule main. Là, on pouvait mettre en forme avec les 2 mains. Mon rêve, c'est de faire des visites à temps complet. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient très à cœur.